Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle session vidéo live avec les oiseaux, le coq, la campagne, la nature. Ah ben on a même le tracteur tondeuse. Bienvenue donc sur cette session. Aujourd'hui on est ensemble pour une session collective, une séance collective de messages des guides. Alors je vais réexpliquer un petit peu le principe de ce type de message, de ce type de séance, pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement. Donc là, tout de suite, maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Juste quelques instants, vous connectez à votre cœur et à accueillir le premier chiffre qui vous vient en tête entre 1 et 10. Le premier chiffre. Voilà. Vous l'avez en tête, ça va être votre message du jour. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Ici, sur cette séance, se sont inscrits une dizaine de personnes, alors 9 personnes très précisément, et j'ai offert la dixième séance, la 10e place. Donc, en fait, la première personne, ce sera le numéro 1, et ainsi de suite, 2, 3. Et donc, ce sera ce chiffre qu'il faudra avoir en tête et qu'il faudra garder, le chiffre que vous avez donc accueilli il y a quelques instants. Si par exemple c'est le chiffre 4, eh bien vous allez attendre que je dise voilà maintenant le chiffre 4. Et donc vous allez recevoir deux messages. Un premier message qui va correspondre au chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et qui est donc le message qui initialement s'adresse à la personne qui s'est inscrite, mais qui risque très probablement de vous parler à vous aussi. Et cette personne qui s'est inscrite a elle aussi choisi un deuxième chiffre. Ce deuxième chiffre, il va être issu du recueil de messages célestes tome 3, qui est un de mes derniers ouvrages, qui reprend en fait 200 messages des guides. On a ici les numéros. Et donc, cette personne aura un deuxième message, mais vous aussi. Donc, si vous avez choisi le chiffre 1, on va commencer comme ça, vous allez comprendre. Le chiffre 1, vous allez recevoir deux messages. Le premier message, celui qui initialement s'adresse à Valérie. Et le deuxième message, ce sera le message numéro 50, issu de cet ouvrage, puisque Valérie a choisi ce chiffre. Cet ensemble, ce duo céleste, est votre message pour aujourd'hui. Si vous avez choisi le 1, le voici. Sinon, il faut suivre la vidéo pour entendre les autres chiffres. Je vous souhaite une belle séance. Je nous souhaite une belle séance collective. Premier message, si vous avez choisi le chiffre 1, ce duo céleste s'adresse à vous. Mais s'adresse initialement à Valérie, tu n'as pas à accélérer. On va pas trop vite. On ralentit un petit peu la cadence. Rien ne mérite actuellement de te presser. Ça me fait penser à mon ami avec lequel j'ai discuté tout à l'heure et paf, je me dis tiens, c'est exactement notre discussion de tout à l'heure. Ne reste pas assise sur tes lauriers, mais ne mets pas non plus la charrue avant les bœufs. Tout ça pour te dire que tu ne dois pas être pressé, ni stressé. Cette situation a sa place dans ta vie, tout est juste. Car elle permet une remise en perspective et aide à la conscientisation et à l'intégration de nouvelles informations. Sois patiente et tu ne le regretteras pas. Voilà pour le chiffre 1. Si vous aviez choisi ce chiffre, ce message s'adresse à Valérie, mais s'adresse aussi à vous. Et Valérie a choisi le chiffre 50 pour compléter. Ne cherche pas trop compliqué. Donc, on ne va pas trop vite et on ne se stresse pas. Et surtout, on ne va pas trop compliquer les choses. Tu veux toujours des explications à tout, mais tout est en toi. Tu cherches toujours à tout comprendre, mais tout est déjà en toi. Tu n'as qu'à te laisser porter et laisser la vie te surprendre. Cesse de toujours vouloir tout contrôler et sens-toi libre de voler et virevolter au gré de tes envies et de ton imagination. Tu as en toi un grand potentiel. Mets-toi à l'écriture, intéressant, et livre ainsi tes mémoires grâce aux envolées de mots. Alors là, Valérie, on vous propose peut-être d'écrire. D'écrire ce qui vous vient en tête, d'écrire ce que vous avez envie de partager, d'écrire ce que vous avez envie de garder aussi pour vous, comme souvenir, comme message. Donc là, premier message, on va pas trop vite, on n'accélère pas, on prend le temps, on ne stresse pas et puis on cesse d'alimenter ce mental. Et on prend la plume. Chiffre 2, si c'est le chiffre que vous avez choisi, c'est aussi le message qui s'adresse à Pascal, qui a choisi le chiffre 55, que
voilà, je suis en train de préparer ici et qui complétera son message. Pascal, tu dois apprendre à te détacher de ce qui ne te correspond plus, de ce qui ne résonne pas en toi, de ce qui te fait fuir. Détache-toi de tout, sauf de toi. Détache-toi des personnes qui te semblent toxiques. Détache-toi des lieux que tu ne peux plus voir en peinture. Détache-toi de ce passé que tu traînes comme des casseroles depuis des années. Détache-toi pour te reconnecter à toi. Alors c'est vrai qu'on a eu ce confinement qui nous a normalement aidé à faire un peu de ménage, de tri dans nos relations, dans nos envies professionnelles, dans notre maison aussi, notre entourage, dans le dressing. Et là, vraiment, on est toujours dans cette optique-là, Pascal. Il faut vraiment vous délester de certaines choses et certaines situations notamment. Vous avez choisi le chiffre 55 pour compléter. Il n'y a pas loin à aller pour te connecter. Tu te sens toujours en décalage, toujours en manque de phase, mais pourtant tout est en toi. Lorsque tu te sens en inadéquation avec ton environnement, sache que ce n'est qu'une question de perception. Car rien n'est autre que ta réalité, celle que tu te crées. Lorsque tu te sens déphasé, rien n'est autrement réel que la perception que tu te fais de ton propre décalage. C'est très subjectif en réalité. Crée en toi un espace suffisamment chaleureux pour t'accueillir dans tes moments de doute. C'est cela qu'il te manque, ta propre douceur et ta bienveillance. Voilà pour Pascal et pour toutes les personnes qui avaient choisi le chiffre 2, ce petit duo de messages célestes. Si vous avez choisi le chiffre 3, alors c'est intéressant parce que le chiffre 3 initialement s'adresse à Marie-Laure qui a choisi le chiffre 55 comme Pascal. Donc Marie-Laure, le message que je viens de lire ici à l'instant s'adresse aussi à vous. Il doit aussi vous parler à vous. Et je vais donc compléter par votre message personnalisé, le message que j'ai reçu pour vous Marie-Laure, mais peut-être que toutes les personnes qui ont choisi le chiffre 3 se sentiront aussi attirées par ce message, se sentiront comme une résonance en fait particulière. Alors je précise aussi que Marie-Laure, alors c'est un petit peu particulier, j'avais proposé un petit concours sur ma page Facebook Pro Mélanie Medium, parce qu'on était arrivé à 7777 personnes et je trouvais ce chiffre juste magique. Donc j'avais proposé un petit concours pour gagner non, c'était pas ça, je me trompe de concours. C'était un autre concours, j'avais proposé de partager, je crois, une photo de la nature, c'est ça. Et donc, une dame a gagné, qui s'appelle Justine, et elle me dit, si je gagne, je l'offre à mon amie Marie-Laure. Elle a gagné, et quand j'ai vu son message, je me suis dit, ouais, bah voilà, les guides m'ont vraiment envoyé vers la bonne personne, entre guillemets. Alors, je ne dis pas que les autres qui ont participé n'étaient pas les bonnes personnes, mais parfois, voilà, il y a des gens qui ont vraiment besoin. Et quand c'est juste, eh bien, ça arrive. Voilà. Donc, le chiffre 3, pour ceux qui ont choisi ce chiffre, voici le message de Marie-Laure. Tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu ne crois pas en tes sentiments, en tes ressentis? Il est important que tu prennes la tangente et que tu acceptes enfin la situation telle qu'elle est. J'insiste. Pour pouvoir la transcender. Car tant que tu es dans le refus, dans le combat, tu ne peux disposer de nouvelles forces pour avancer. Tu es juste en stagnation. Et ça, c'est dommageable. Tu dois vraiment apprendre à te concentrer sur ce que tu vis et ce que tu ressens et stopper cette vie dans le passé. C'est maintenant que tout se joue. Là, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a, j'ai envie de dire, comme un peu un retournement. Je vous vois, Marie-Laure, vous retourner. Donc, face à une situation dans laquelle vous étiez bloqué, je vous vois prendre effectivement la tangente, vous retourner en vous disant, bon, bah, ok, maintenant, c'est ok, il faut que je laisse cette situation telle qu'elle est, il faut que j'avance. Et donc, on vous demande d'avancer dans le sens inverse. On vous demande vraiment, voilà, de vous concentrer sur ce que vous vivez, sur l'instant présent, et aussi de faire confiance à vos ressentis, laisser le passé au passé et avancer parce que c'est maintenant
que ce changement est en train de s'opérer. Donc ça, c'est vraiment un message pour Marie-Laure, mais c'est un message qui s'adresse aussi à toutes les personnes qui ont choisi le chiffre 3. Peut-être que tout cela résonnera aussi en vous. Si votre chiffre est le 4, voici le message d'Audrey, qui vous parlera peut-être à vous aussi. Audrey, vois la vie en grand. Ne te réduis pas en rien, ne te limite pas. Et tu verras ton expansion évoluer encore. Tu n'as pas à te rendre petite alors que tu es grande. N'écoute pas non plus les autres te limiter par leurs peurs ou leurs incompréhensions. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. C'est vrai que bien souvent, mais moi la première, hein, on va aller limiter les autres par nos propres peurs. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui va créer son entreprise. Alors, quand j'ai créé la mienne il y a des années, j'ai eu beaucoup de remarques autour de moi. Mais tu es sûr que ça va marcher, t'as pas peur de manquer d'argent, t'as pas peur que ce soit trop compliqué. Voilà, t'as pas peur, tu crois que, est-ce que tu es sûr que, tout ça c'est vraiment de l'ordre des peurs de l'autre. Et il vient nous les projeter. Et donc, je vous donne un autre exemple, quelqu'un qui a décidé de se séparer de son conjoint. Tiens, je vois une petite coccinelle là-bas, c'est mignon. Et les autres autour vont dire, est-ce que tu es sûr que tu vas t'en sortir? Tu crois que c'est vraiment la bonne solution? Ou à l'inverse, qui sont dans une situation et on leur dit, tu devrais faire ça, pourquoi tu fais pas ça? En fait, les autres renvoient leurs propres difficultés, leurs propres peurs. Et parfois, effectivement, ça fait totalement résonance en nous. Et on va agir en conséquence. Puis parfois, ça ne fait pas résonance, mais ça va venir creuser des failles, ça va venir... rappeler de mauvais souvenirs, ça va alimenter nos propres doutes, nos propres peurs. Donc attention à ça, là c'est vraiment ce qu'on vous dit Audrey, attention aux peurs et aux incompréhensions des autres. Sois libre d'être pleinement cette âme que tu es venue incarner, sois grande et vois grand. Vous avez choisi le chiffre 111, je trouve que c'est un très très beau chiffre, cette suite de 1 comme ça. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui nous ont suivis, rejoints entre temps, donc ce deuxième chiffre fait toujours partie du chiffre 4 si c'est celui que vous avez choisi. C'est Audrey qui a demandé à avoir ce chiffre et qui est donc issu du recueil de messages célestes tome 3, qui est un de mes ouvrages. Pourquoi tu te contraries pour des choses qui n'existent pas? Tu dois avoir fait beaucoup de chemin pour avoir aujourd'hui ce regard si empreint de vérité. Mais sache que tu as encore bien des choses à apprendre si tu veux vraiment te détacher et lâcher prise. Tu as compris de nombreuses choses récemment parce que tu es de nature curieuse. Tu t'intéresses à tout et c'est très bien. Mais il faudrait peut-être en priorité t'intéresser à toi. Amorce un travail sur toi, sur ton âme. Fais en sorte qu'elle soit ta priorité. Bien, un petit recentrage, Audrey. Je passe au chiffre 5. Si c'est votre chiffre, merci Marine de nous partager son message. Qu'est-ce que tu risques ? Rien. Exactement. Alors, fonce. Vis, profite. Tu n'as de compte à rendre à personne. Quoi qu'on puisse te faire croire, alors arrête de culpabiliser et avance. Tu le vaux bien. Un message direct, droit. On avance, on fonce. On n'a pas de compte à rendre, si ce n'est à soi-même. On ne se pose plus de questions et on avance. Marine a choisi le chiffre 63. Vous êtes 63 en live ici. C'est une belle synchronicité. Alors, 63 pour venir compléter ce chiffre 5. Quand tu as un choix à faire, ne nous attends pas. Prends les devants. Bon, bah décidément, on insiste. Hein. Nous te suivons, nous t'accompagnons, nous te guidons, mais nous ne décidons pas pour toi. N'attends pas notre approbation. Demande plutôt à ton âme ce qu'elle en pense, ce qu'elle vibre. Demande plutôt à ton cœur ce qu'il ressent et comment il respire, mais ne nous demande pas à nous une approbation qui n'aurait aucun sens, car seul toi es maître de ton destin. Bon, alors là, si vous n'avez pas compris, Marine, moi je ne sais plus quoi faire pour vous. Hein. Alors j'espère que ça parlera aussi à toutes ces personnes qui ont choisi le chiffre 5. On vous le dit clairement, on fonce et on avance. Si par contre vous avez choisi le chiffre 6, voici le message de Florence qui s'adresse peut-être à vous aussi. Bon, c'est un peu dans le même état d'esprit. Qu'est-ce que tu attends? Le dégel? Bouge-toi et n'attends pas. Il est vraiment temps que tu avances. Tu ne peux plus rester dans l'inaction ni dans l'insatisfaction. Tu dois absolument te reconnecter à ton cœur car honnêtement, tu te délaisses un peu, non? À trop faire pour les autres et par raison,
vois clair en ton cœur pour voir clair dans ta vie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette phrase. Vois clair en ton cœur pour voir clair dans ta vie. C'est ce que l'on nous désapprend. Vous avez bien compris, désapprend. Depuis qu'on est petit. On nous apprend à raisonner. Et on nous désapprend à suivre nos intuitions, notre cœur, nos premières pensées, nos vibrations, notre fréquence. Donc là, on vous demande de réapprendre à vous reconnecter à votre cœur, parce que quand on voit clair dans son cœur, on voit exactement quel est le chemin de vie à emprunter. Vous avez choisi, Florence, le chiffre 83. Tu n'as plus à avoir peur. Tu as passé le plus dur, le plus beau reste à venir. Tu as en toi une immense force de résilience, sertant pour avancer. Tu es une âme pure et étincelante. Tu ne cherches pas à briller de manière superficielle. Tu brilles de ta présence. Et ça, c'est beau à voir. Énergétiquement, tu es chargé en amour, en bienveillance et en rancœur aussi. Libère-toi des poids du passé pour réellement te consacrer à ce que tu es, divinement et essentiellement. Waouh, quel beau message, très fort, Florence. Quel beau message aussi pour toutes ces personnes qui avaient choisi le chiffre 6. On passe maintenant au chiffre 7. C'est un message qui initialement s'adresse à Claudine et qui est donc partagé pour vous tous si ce chiffre 7 résonne en vous. Il est important de souffler pour respirer. C'est vrai que c'est logique. J'inspire, mais aussi je souffle. Pour respirer, mais aussi pour vivre, tout simplement. Tu l'as bien compris. Et il est important de travailler cela très concrètement. Travailler son souffle, car cela te permettra de te reconnecter à ton souffle de vie divin, lorsque tu en auras besoin. Tu es sur une période très particulière de ta vie. Tu dois donc apprendre à respirer en conscience et calmement pour te ramener régulièrement à l'essentiel. La vie coule en toi. Alors, petits conseils, petites astuces pour travailler le souffle. Il y a juste des techniques qui existent, qu'on peut retrouver très facilement sur Internet. On peut travailler le chant. On peut travailler aussi par le yoga, la respiration. On peut travailler la méditation avec la respiration consciente. Il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein de ressources sur Internet pour vous aider à travailler ce souffle. Et on peut aussi tout simplement mettre une main, alors sur son thorax ou sur son ventre, pour sentir, et puis sur sa poitrine aussi, sentir voilà, l'air passer, rentrer, sortir de son corps, voilà, son corps qui vibre face aux vibrations, et ça aide, aux respirations, pardon, ça aide vraiment à travailler aussi cette conscience du souffle, et donc du souffle et de la vie qui coule en nous. Alors, Claudine, vous aviez choisi le chiffre 54. Je m'en vais donc le chercher dans mon ouvrage. Tu as bien trop guerroyé. Tu as cru pouvoir tout faire et aujourd'hui tu te retrouves fatigué. Tu ne comprends pas pourquoi. Il fallait prendre soin de toi. On est vraiment dans le même genre de message. Hein. Tu as beaucoup de chemin à parcourir encore pour te sentir apaisé, mais tu n'es pas au bout du chemin. Tu as encore à apprendre et à partager. Tu dois trouver des solutions pour te soulager par toi-même, par ton cœur et non par ton mental. Qu'as-tu donc vécu petite qui te fait sentir aujourd'hui si impuissante? Garde en tête toujours que nous sommes là et que cette impuissance que tu sembles vivre ne fait pas de toi un être oublié des cieux. Au contraire, tu y seras accueilli en temps voulu avec déférence, n'en doute pas. Là, vos guides aussi vous demandent de vous reconnecter à cette petite Claudine ou à cette petite enfant, cet enfant intérieur qui est en vous, qui aussi avait choisi ce chiffre 7, pour aller regarder un peu ce qui peut s'y passer et regarder un peu comment cet enfant intérieur interagit encore avec vous aujourd'hui, peut-être interagit dans un sentiment d'impuissance, peut-être un sentiment d'étouffement. On va donc retravailler le souffle et la vie qui coule en nous. On passe au chiffre 8, un chiffre qui s'adresse initialement à Laetitia, mais qui va peut-être vous parler à vous aussi. Sache que ce qui bloque actuellement, c'est toi qui le bloque.
Tu as en toi des peurs qui ne te permettent pas d'avancer correctement. Tu dois te poser un instant pour te poser les bonnes questions. Tu dois apprendre à te remettre en question pour ne compter ensuite que sur toi-même. Car se reposer sur les autres ne te permet pas d'être indépendante dans tes prises de décision et tes actions. Vois la force en toi et ne te dévalorise pas. J'ai changé de page, excusez-moi, sur l'ordinateur. Prends vraiment le temps de faire ce point en toi et autour de toi pour revenir plus forte et enfin avancer. Voilà donc le message initialement pour Laetitia, qui s'adresse peut-être à vous aussi, peut-être que ça vibre si vous avez choisi le chiffre 8. Et Laetitia avait demandé le chiffre 121 pour compléter ce petit duo céleste. Apprends à te détacher de toi, ton ego est trop fort. Il prend le dessus sous forme de peur, de doute et de questionnement incessant. Tu dois apprendre à te délester, te détacher de ton passé pour te construire un futur plus confortable. Il n'est pas aisé de croire en son cœur plutôt qu'en sa tête. Et pourtant, c'est là la clé de ton bien-être. Ne refuse pas notre aide car tu l'as sollicitée. Ne refuse pas notre aide car elle t'est offerte de manière illimitée. Offre-toi enfin un temps de répit pour pouvoir explorer ces nouvelles facettes de ton être et te sentir alors en harmonie avec ton âme. Ça, c'est vrai que ça arrive quand même assez régulièrement, qu'on demande de l'aide. Je voudrais un message des guides. Oh non, ça me parle pas ce qu'ils me disent, parce qu'on n'a pas envie d'entendre. Ou alors, oui, bon, ça me parle, mais voilà, pour moi, je trouve que c'est pas le moment. Je sais pas comment faire, j'ai pas envie. Bon. Donc, ça, c'est un petit rappel aussi hein, de nos guides. Tu nous demandes de l'aide, alors vas-y, quoi. Hein. Bon, peut-être que ça vous parlera, les personnes qui ont choisi le chiffre 8 ou Laetitia. Je passe au chiffre 9, qui s'adresse initialement à Maïté. Alors là, j'ai bien ri, et j'ai même réécouté 3 fois. Je me suis dit, est-ce que c'est mon mental, là, ou est-ce que c'est vraiment... Non, non. Je vous le dis comme je l'ai entendu, ne t'angoisse pas, ma chérie, tout va bien. Ça m'a vraiment fait penser à Christina Cordula. Je trouvais ça très rigolo, ce clin d'œil. Tu es la meilleure. Tu es une femme formidable. Tu es une nana qui déchire. Voilà ce que tu devrais te répéter tous les matins. Car, il faut l'avouer, tu manques cruellement de confiance en toi. Tu es belle, tu es jeune, tu es en forme, tu es intelligente, tu es douce et brillante, gentille et attentionnée. Qu'est-ce que tu attends pour t'épouser? Tu ne connais pas le principe? Alors, laisse-toi guider et quand tu seras prête, fais ce serment pour la vie de ton âme à toi, femme. J'ai trouvé ce message juste formidable. On part sur une petite note d'humour, on part sur la rigolade et puis finalement ça nous touche en plein cœur, moi y compris parce que je trouvais ce message de femme tellement beau. Moi qui suis en plein dans le défi des 100 jours de Lilou Massé sur la thématique de la femme. Et vraiment, je trouve que c'est un très beau message. Alors, effectivement, y a des choses comme ça qui ressortent sur Facebook, sur Internet. Je crois même qu'il y a des livres. Il y a une nana qui a écrit un livre, il me semble, sur ça. J'ai décidé de m'épouser. Et le jour où j'ai décidé de m'épouser, je crois que ça s'appelle comme ça, le livre. Et il y a des textes aussi qui transparaissent. Il y a même des nanas qui font des célébrations de mariage, elle et elle. Et des lettres d'amour, des choses comme ça, je trouve ça juste formidable. Si ça vous parle, si ça vous inspire, Maïté, mais aussi toutes les femmes et tous les hommes, bien sûr, hein, on peut le transposer pour l'homme, qui ont choisi le chiffre 9. Alors ce sera avec grand plaisir que je réceptionnerai ici, sous cette vidéo, vos serments d'amour, vos messages et vos alliances. Voilà. Alors, Maïté, vous aviez choisi le chiffre 76 pour venir compléter. Alors, que nous dit ce chiffre 76? Ne sois pas si dur avec toi, tu es ton pire ennemi. Tu as pour toi parfois une aversion telle qu'il est difficile ensuite de remonter la pente. Tu es dur, trop dur. Apprends à composer avec ce que tu es, apprends à t'accepter tel que tu es, pour ce que tu es. S'il te plaît, prends soin de toi et de ton âme pour continuer à avancer. Tu te fermes à toi-même.
Et cela ne t'aidera pas à progresser. Alors là, on est toujours dans la même mouvance d'un grand besoin d'amour pour soi et de bienveillance envers soi-même. Je sais pas vous, mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis quand même assez dure avec moi. Et je prends conscience là de cette rudesse et de ce besoin de reconnexion à l'amour et à la simplicité aussi, tout simplement, à l'accueil de qui je suis profondément. Dernier message, le chiffre 10. Si vous avez choisi ce chiffre, c'est un message qui s'adresse initialement à Michel. Allez, hop, 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 il est temps, tu ne dois plus douter et te mettre au travail. Pourquoi encore patienter? Si ce n'est pour faire marcher ton mental. Allez, mets-toi au travail, mets-toi en avant et marche. Tu dois aller tout droit, ce n'est pas compliqué, donc ne doute pas du chemin, il est tout tracé. Tu n'as qu'à suivre nos pas et te laisser guider. Bon, allez, là on nous remue un petit peu, j'aime bien quand ils font ça, hein. Hop, ils nous reboostent un petit peu. Hop, 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 on ne doit plus douter, on avance, il suffit d'aller tout droit, on n'a pas de questions à se poser et on y va. Ça, c'était le message pour Michel et pour vous qui avez choisi le chiffre 10. Et Michel a voulu choisir l'avant-dernier message de mon ouvrage, le 199, comme pour dire, je suis à la fin, effectivement, et maintenant, on avance, on passe à autre chose. Et pourtant, ça rejoint, parce que je le redécouvre en même temps, hein, ça rejoint le message de Maïté, pour aimer le monde, il faut s'aimer soi-même. Chercher en l'autre une lueur d'amour revient à ne pas croire que celle qui brille en toi est suffisante. Or, tu disposes de tout l'amour dont tu as besoin en toi, rien qu'en toi. Car cet amour est inconditionnel. Cet amour te définit comme une part entière de cette humanité. Ne te dévalorise plus, car tu fais baisser tes énergies, mais aussi celle de toute l'humanité. Bah oui, imaginez, on vibre tous bas. Ah bah ça va être tout pourri, hein. Heureusement qu'il y en a qui vibrent haut pendant que nous on vibre bas, et inversement, qu'on vibre haut pendant que d'autres vibrent bas. Ça vient créer un certain équilibre, mais imaginez si tous, on arrivait à monter un petit peu comme ça en vibration, si tous on arrivait à se connecter, se reconnecter à l'amour, à la joie, on arriverait vraiment à quelque chose de très chouette. Moi je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse méditer, je vous laisse cogiter, je vous laisse partager. Prenez grand soin de vous. À très vite.